Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action du 3e exode. Aujourd'hui, on a notre pasteur invité, le révérend Freddy Goï du Grand Katanga de Lubumbashi, avec l'exposition sur notre thème, la rédemption. On est en train de parler sur la rédemption sur moi ici. Alors, les grands hommes de Dieu vont nous donner leur contribution sur ce thème, la rédemption. Everybody, thank you for being there. We are here with our invitee, Pastor Goy, Freddy Goy of Lubumbashi, the Big Katanga. We're still talking on our main subject, the redemption. So he's going to give us his part. Cher révérend, merci. Je veux commencer avec notre première question et puis je vais mettre ça en anglais, comme ça vous allez nous répondre. D'accord, je vous écoute. OK. La première question est celle-ci, révérend. Quelle est l'importance de la rédemption dans la vie des croyants? So the first question is, what is the importance of the redemption in the life of believers? Oui, l'importance de la rédemption dans la vie des croyants. Premièrement, c'est de connaître. Les croyants doivent connaître qu'ils sont sauvés et comment ils sont sauvés, comment ils sont parvenus à être sauvés. C'est grâce à la rédemption. Alors, parce que William Branham dit, la rédemption devrait se faire qu'au temps de la fin. Parce qu'avant le sceau, Dieu n'était pas connu. Personne n'était sauvé. La croix n'a rien servi dans le plan de la rédemption. Il fallait que les livres soient dans le maître des propriétaires incontestables pour que la rédemption puisse maintenant se réaliser. Okay, so je vais mettre ça en anglais, so everybody, the pastor said that it's very important for everybody to know that to know if it's important for you to know the redemption here. You have to know the redemption, who redeemed you, and what time you're supposed to be redeemed. So it's going to read to us that the redemption was supposed to happen at the end of time, and when the book is in the hands of the owner, who is the owner of that book. So it's going to read to us. D'accord, je vous laisse la parole. D'accord, je prends le livre des Sceaux, le paragraphe 70, 71. Paragraph 70 to 71. Je commence par 69. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Okay. So the scripture is going to be in the chat box, paragraph 69. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ces sceaux. La Bible, vous qui prenez les versets des notes, Éphésiens 4, 30, dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, jusqu'au jour de votre rédemption. » Retenez ces mots, rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Rien ne peut le briser, vous voyez? Ne l'attristez pas. Restez, faites des choses qui sont agréables à Dieu parce que le livre est scellé là et vous êtes scellés, le Saint-Esprit lui-même et le sceau. Un sceau signifie, maintenant ces mots-là, je l'ai trouvé dans le dictionnaire. Un sceau signifie une œuvre terminée. Et quand le 7e sceau est brisé, le mystère de Dieu qui est scellé dans ces sceaux mystérieux est mené à terme jusqu'au jour où ce sceau est brisé. Et alors,
ce qu'il y a là à l'intérieur est révélé. Si cet homme se demande ce qu'il y a à l'intérieur des wagons, des marchandises, et qu'il dise, il devrait y avoir telle chose, il devrait y avoir, il présume, mais quand le seau est brisé et que la porte est ouverte, alors on voit dedans et on voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, je m'arrête au niveau des paragraphes 71. Okay. So everybody, so the pastor just read to us the scripture about what he said about the importance of knowing when the redemption and when you're going to be redeemed. So he just read to us, the scripture is going to be in the chat box. So him is doing pretty much of reading, answering the question with the scripture. Là, révérend, là, vous nous avez répondu à notre première question. Vous êtes là avec nous? Je vais ajouter une écriture. D'accord. C'est dans le Guide. Un Guide, paragraphe 35. The guide, paragraph 35, is going to be in the chat box. C'est prêché en 1962. 1962. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être, à ce moment-là, vous devriez être tout en haut. Ici, vous voyez, vous amenez à la pleine stature des fils, des filles de Dieu. Amen. So everybody, you've heard this scripture. It's going to be in the chat box where the Reverend said that you will know who God is, the nature, His being, His way of doing things, and by knowing Him, you will know how to be a son and daughter of God. Alors, Révérend, là, ça nous amène à notre deuxième question, qui est celle-ci. Est-ce que, Révérend, sommes-nous sauvés à la croix? Non, nous ne sommes pas sauvés à la croix. Personne n'était sauvé à la croix. Okay, so je mets ça en anglais vite vite. So I asked him a question, Reverend, are we saved at the cross? He said, no, we were not saved at the cross, and nobody was saved at the cross. Oui, j'éprouve cela dans des hommes qui sont maintenant en prison. So it's going to prove it with the souls that are in prison right now. Prêché le 10 novembre 1963. Preach November 10th, 1963. Je prends le paragraphe 139. Paragraph 139. Mais, voyez-vous, dans ces livres se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il y avait racheté était inscrit dans ces livres. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ces livres. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Et il n'a pas pu les racheter à la croix parce qu'ils avaient été prédestinés. Cher Père futur, vous avez écouté les grands bien de nous dire dans les Écritures, William Branham qui dit que Jésus ne pouvait pas nous racheter à la croix. On était prédestinés à quoi? Alors ça sera une question qui viendra après. So everybody, you heard the scripture that the Reverend just read. It's going to be in the chat box where Brother Branham said that Jesus could now redeem us at the cross. So the question, it just answered our question where it says that we were not saved at the cross. Maintenant, vous avez une autre écriture pour cette question avant qu'on passe à la troisième.
Oui, je vais d'abord ajouter une autre écriture à ce que je viens de dire D'accord. pour montrer le temps où nous sommes sauvés. D'accord. So he's gonna read to us the scripture to show us the time that we were saved. Et souvenez-vous, C'est j'ai quel lu dans la... serment? Le Oui, serment? j'ai lu dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. And the bridge between the seven age, church ages and the seven seals? Oui, je prends le paragraphe 212. Paragraph 212. Et souvenez-vous, cela se produit au 7e âge de l'Église. Quand le mystère de Dieu sera dévoilé, maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Donc, il avait été occupé à son œuvre de médiation, à intercéder pour les croyants. Pendant 2000 ans, il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant, les voici qui avancent. Il vient de l'éternité pour prendre les livres contenant les titres des propriétaires, en briser le sceau et révéler le mystère. Quand ça, au temps de la fin. C'est-à-dire que l'agneau qui vient au temps de la fin doit briser le sceau. Oui, c'est l'agneau qui vient au temps de la fin qui brise les sceaux pour montrer aux croyants à quel moment nous sommes rachetés, nous sommes sauvés. C'est au temps de la fin. Ok, cher peuple de Dieu, vous avez écouté pour vous les jésuites. Est-ce que Jésus a brisé les sceaux? Vous avez écouté noir sur blanc, là le pasteur nous a dit. Alors, je vais mettre ça en anglais. So everybody, the pastor just read to us the scripture we just said is in the chat box where Brother Branham says that the lamb, the second lamb had to come at the end of time, and the second lamb that will save us is the one that will have to break the seven seals. So you guys have to know who broke the seven seals, who revealed the seven seals. Was it Jesus or William Branham? Alors là, maintenant, vous avez une autre écriture pour cette question avant qu'on passe à la question suivante? Oui, j'ai une écriture à ajouter. Oui, c'est dans le sceau de Pâques. The feast of East. Au paragraphe 230. Paragraph 230. It's going to be in the chat box for the translator. You can translate it if I did not translate it correctly. Pour montrer que celui qui brise les sceaux, c'est l'agneau. Et cet agneau-là, c'est William Marion Branham. C'est lui-même le Rédempteur. So he's going to show you this scripture that the person that breaks the seals is the lamb. And the lamb is William Branham. So he's going to read to us. D'accord, révérend, vous avez la parole. Oui, je prends paragraphe 230. C'est prêché en 1965. Le serment? Le sceau de Pâques, paragraphe 230. The Easter seal, paragraph 230. Je vis venir cet ange. Les magazines Life l'ont bien montré. N'est-ce pas comme le brouillard de cela passé là-haut, une altitude de 27 000 km et mesurait 30 000 de large. N'est-ce pas, frère Sotman? Et les autres, John Norman et les autres, assis là au fond, ils étaient présents quand ces 7 anges sont apparus. Juste là, sur la colline, cela a secoué les collines sur les kilomètres de la ronde. Comme ça, cet ange se tenait là. Ils m'ont mis une épée dans ma main, disant, retourne chez toi, ouvrir ces 7 sceaux
qui ont été donnés. Amen. Vous comprenez que c'est William Marion Branham qui a ouvert les sceaux, qui a brisé les sceaux. C'est lui-même le parent rédempteur, le véritable. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le révérend Freddy Moïse de nous bénir avec une écriture très puissante. C'est la première fois que j'écoute aussi cette écriture depuis qu'on a déjà commencé à la rédemption. Alors, vous avez écouté que c'est William Branham qui a ouvert les sceaux et lui, c'est lui notre parent rédempteur. Je mets ça en anglais vite. Everybody, in this scripture that the Reverend just read to us, where he said the story about William Branham calling and the angel came to see him and telling him that he is the one that opened the seventh seal. So he's our parent redeemer. So this answers the questions that Jesus did not open the seal, Jesus did not save us, so William Branham is our parent redeemer. Alors, là, révérend, on passe à la troisième question. Oui, oui. D'accord. La troisième question est celle-ci. Quel est l'impact du sang de Branham pour le juif et les gentils? Je mets ça en anglais. What is the impact of the blood of William Branham for the Jews and the Gentiles? Oui. Premièrement, nous devons savoir, selon Branham, c'est quoi le sang? Le sang, selon Branham, le sang signifie la vie. Le sang signifie les noms. Faites le parallèle avec les enfants d'Israël. Quand Dieu a dit à Moïse d'appliquer le sang sur leurs portes, ce n'était pas le sang rouge. William Branham dit c'était le nom d'une personne qu'on écrivait pour la protection. Donc l'impact, c'est la protection. Oui. Okay, so the pastor was saying that you have to know the meaning of the blood. The blood means life. The blood means a name. So if you can go back to when God visited Moses, when Misri came to the country in Moses' time, where he says that apply the sign on the door. So the sign was not the red blood. The sign was the name that had to be applied. C'est-à-dire que révérend, lorsque l'histoire de Moïse, c'était pas le sang, c'était parce qu'on avait dit qu'il fallait tuer un animal, mettre le sang et puis mettre sous la porte. C'est-à-dire que c'était le nom qui devait être appliqué. Effectivement, j'ai lu une écriture dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Okay, the only place of adoration that God has provided. C'est prêché le 28 novembre 1965. Preach November 28, 1965. Oui, je prends le paragraphe 173. Paragraph 173. Les sangs devraient être placés sur les poteaux. Voyez lequel sang était la vie de l'animal. Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Vous voyez, cela devrait être... le sang devait être mis sur les poteaux et les lintons de la maison où le sacrifice a été agréé. Gloire, qu'est-ce que la vie? C'est le nom. C'est il plaça le nom de la personne. Lorsque vous vous approchez d'une porte, avant de sonner, vous regardez pour voir le nom qui est écrit sur la porte. Vous voyez, le sang était placé sur les lintons de la porte comme type de sacrifice qui était à l'intérieur. Là, avec cette écriture, ça nous montre que le sang, c'est le nom. Oui. So with this scripture is reading, it's showing us that the blood is the name. It's the blood, but it's a name that had to be applied for the children of Israel to be saved. D'accord, Révérend? Oui, c'est pourquoi William Branham dit, vous, Branham Tabernacle, si mon nom Branham n'était pas écrit sur ce temple, les diables pouvaient faire des gros dégâts. C'est pourquoi si nous portons le nom Branham aujourd'hui, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité.
So that's why we say that, that's why Brother Branham said that you, Branham Tabernacle, if you did not have the name of Branham on this building, this building would have been a disaster. So the name to be applied at this end of time is the name of Branham in order for you to be saved and have salvation. Chaque peuple de Dieu, vous avez écouté que le frère Branham a dit, si mon nom n'était pas sur vous, il allait y avoir des dégâts. Alors, c'est le nom qui doit être appliqué en ces temps de la fin. C'est ça, non, révérend? S'il vous plaît, vous pouvez répéter la question? Alors, j'étais en train de dire que selon William Branham, il a dit, Branham Tabernacle, si mon nom n'était pas sur vous, il allait y avoir beaucoup des désastres. C'est-à-dire que le nom de Branham, c'est le nom d'appliquer en ces temps de la fin, comme le signe. Oui. Oui, oui. C'est le nom de William Branham qui doit être appliqué comme le signe, parce que c'est lui-même le parent rédempteur, et le nom, ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est le nom de William Branham. C'est là même où intervient le baptême, l'adoration et tout. Okay. So he said that the name, the sign that you have to have today is William Branham. So to be baptized, to pray, and everything should be in the name of William Branham, not Jesus. So, révérend, vous avez une autre écriture pour nous lire sur cette question avant qu'on puisse clôturer notre émission d'aujourd'hui? Oui. Oui, oui, il y a encore une autre écriture. Dans le signe de 1963, peut-être 111, signe de 1963. Je lis dans le signe de 1963. The sign of 1963. Oui. Commençons par le paragraphe 111. Paragraph 111 is going to be in the chat box. Mais dans ces cas-ci, le juge lui-même devient notre avocat. Dieu est devenu homme. Aucun avocat ne pouvait le faire. Nous ne pouvions pas en trouver un seul. Moïse et la loi, le prophète, rien ne pouvait le faire. Alors le juge est devenu lui-même à la fois jury, avocat ou juge. Et il a pris la justice de sa loi dans ses propres mains pour en payer lui-même le prix. Comment donc pourrions-nous être plus à l'abri? Et il a renvoyé sa propre vie pour nous, pour témoigner du fait qu'il a accepté cela. Quelle sécurité! Donc nous sommes sécurisés grâce à William Marion Branham. So Je vais ajouter une autre écriture maintenant. Okay. In this scripture said that we are secure in William Branham. You can read the scripture as well. It's going the sign of 1963. It's going to be in the chat box. So you're going to read along just to show you that we are secured in William Branham. He's himself the judge, the jury, and the lawyer. Himself is that. So in William Branham, we are secure. If you have a case, you have a case, you are with William Branham. Vous avez écouté les révérends viennent de nous dire que dans William Branham, on a la sécurité totale parce qu'il est lui-même le juge, le jury et l'avocat. Effectivement. Effectivement. En dehors de William Branham, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la vie. En William Branham, il y a tout, la bénédiction, la sécurité et tout consort. In William Branham, there is everything. There is life, there is blessings and everything. Besides that, there is nothing. D'accord, révérend, là, on attend que vous puissiez nous lire notre dernière question. Oui, accordez-moi quelques minutes, je vais ajouter une écriture. Oui, notre dernière écriture plutôt, parce que ça c'est notre dernière question déjà. Oui, je lis dans C'est moi qui est prêché le 24 novembre 1960. C'est moi, le titre, yeah.
So the title, it's me. C'est moi le titre. Paragraphe 19. Oui, j'ai lu le paragraphe 19. Paragraph 19. Je me demande si les hommes de Cheveport veulent croire en lui ce soir. Si, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, il devait au Live Tabernacle, il venait au Live Tabernacle et qu'il fallait qu'il faisait les choses qu'il a faites alors, je me demande si nous serions tellement convaincus au point que nous pourrions dire à nos voisins et aux gens, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie? Je me demande alors si on pouvait donc dire vraiment celui-ci est le Messie. Il s'agit de ce Saint-Esprit dont il parle et que le monde appelle du fanatisme. Il est prouvé que c'est le même Messie, ayant le même signe, le même prodige, la même puissance, ainsi que la même délivrance. Gloire au Seigneur. Amen. Je me demande si on pouvait dire, ce serait une foi, ce serait une plus grande protection que toutes les armes de bombes qu'on peut avoir. C'est vrai. Ce serait une expérience de l'enlèvement. Gloire au Seigneur, cher peuple de Dieu, vous avez écouté. J'ai mis ça en anglais vite avant que je puisse écouter, oublier ça. So everybody, you've heard in this scripture, it's me. The paragraph is going to be in the chat box where William Opada is referring himself to the woman at the well who recognized the Messiah. He said, Chevroport. Chevroport is in Louisiana where he was preaching. He said, Chevroport, you should have looked at this man and said that this is the Messiah. Alors, le frère Branham s'est référé à la femme au puits. Et puis, il était à Chevroport. Il dit à Chevroport que vous devez savoir que vous avez le Messie devant vous et vous ne l'avez pas reconnu. Ça, c'est très puissant, cher peuple de Dieu. Le révérend Freddy, il vient de nous bénir avec les Écritures. On ne sait pas dans la brochure, c'est moi. L'Écriture sera dans le chat box. Lisez. Si vous avez plus de questions sur le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on est encore dans la rédemption, il nous a vraiment béni, révérend, pour gagner du temps. Là, on met fin à notre émission d'aujourd'hui, mais on voudra vous inviter encore parce que vous avez beaucoup d'écritures qu'on aimerait écouter, que le peuple du troisième exode voudra être béni avec ces écritures. So everybody, we've reached the end. We're very blessed to receive our Reverend Freddy of Lubumbashi. He has blessed us with a lot of good scriptures. So we would want him to come back again. Révérend, vous avez une dernière parole. Et puis, si vous pouvez un peu vous présenter, vous êtes de quelle église à Lubumbashi et une parole pour notre audience. Oui, moi, c'est Frère Freddy Ngoy, votre serviteur, le jeune ministre de Pasteur Léo Mercier. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos efforts que vous avez fournis. Et je remercie tous les Branham dans le monde entier et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Que le très haut William Marion Branham puisse les bénir richement. Merci beaucoup. Nous aussi, on est vraiment contents, on est vraiment flattés d'être là. Je sais qu'un jour, vous serez un grand pasteur. Un grand pasteur, vous avez vraiment cette option-là d'être un grand pasteur. Merci beaucoup. Everybody, thank you so much. He's saying thank you for everybody. He's one of Pastor Leon Messier, Reverend in his church. So in Lubumbashi, he's very happy saying thank you everybody for being there. Thank you for listening to us. Thank you for the media that are behind the camera, Evans and Brian. Thank you so much
pour making this happen. Merci beaucoup à Evans Brillant. Merci de vous déplacer et de faire que cette émission puisse être là pour que les gens, les révérends, les pasteurs puissent contribuer à ce thème, la rédemption qui est vraiment très capital parce que même dans le 3e exode, les gens ont des confusions si Jésus nous a sauvés. Vous avez écouté. Alors là, on est encore là sur ce grand thème. On n'a pas encore fini. On est encore à Lubumbashi. Suivez-nous prochainement. On aura un pasteur qui va aussi répondre à d'autres questions. Révérend, pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et à plus. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen.